Alors, imaginez un instant. Et si notre avenir, là, jusqu'en 2031, était déjà écrit noir sur blanc dans des textes anciens? C'est une idée assez folle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la promesse d'un système prophétique vraiment complexe qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. L'idée d'un plan divin pour l'humanité, qui n'attendrait qu'une chose, être enfin révélée. C'est vraiment la question fondamentale qui est posée ici. L'idée centrale, en gros, c'est quoi? C'est que les Écritures, eh bien, elles contiendraient un message codé. Une vérité dont le sceau ne pouvait être brisé qu'à notre époque. Une époque bien précise que ces textes appellent le soir du monde. Autrement dit, la fin d'un cycle. Cette citation de l'Ecclésiaste, elle pose tout de suite le décor. Ça suggère une histoire qui se répète, une sorte de plan cyclique qui tourne en boucle à travers les âges. Et la question qu'on peut se poser, c'est « et si c'était vrai ?» Si c'était vrai, alors ça voudrait dire que nous, aujourd'hui, on pourrait bien être en train de vivre un de ces fameux moments charnières. Allez, voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va regarder de quoi il s'agit, cette prophétie. Ensuite, on verra qui et quoi sont censés la révéler. Après ça, on plonge dans le compte à rebours de 7 ans. Puis, on parlera du grand final cosmique, la lumière de Neptune. Et pour finir, on essaiera d'imaginer à quoi ressemblerait la vie dans ce nouveau royaume. Bon, on commence par le début. Pour qu'une prophétie ait un vrai sens, il faut qu'elle parte d'un constat sur le monde actuel, non? Et là, selon ces textes, eh bien, le diagnostic est plutôt direct. En fait, l'idée de base, c'est que l'humanité avancerait un peu à l'aveugle, dans une sorte de grand brouillard spirituel. La vérité, elle, serait juste là, sous nos yeux, cachée dans les Écritures, mais recouverte par un voile. Et ce voile, attention, il ne peut pas être levé n'importe comment. Il faudrait une clé bien précise, et surtout, attendre le bon moment. D'accord, mais alors, comment on le lève, ce voile? Eh bien, la prophétie repose sur 2 éléments essentiels. On pourrait dire 2 piliers ou 2 clés qui sont absolument indispensables pour déchiffrer le grand plan. Alors, la toute première clé, c'est un livre, le livre de vie. Attention, il n'est pas présenté comme un livre qui remplacerait les anciennes écritures, pas du tout. C'est plutôt leur mode d'emploi. Vous voyez, la fameuse clé qui permettrait enfin d'ouvrir une serrure qui est restée fermée pendant des siècles. Et la deuxième clé, c'est une figure messianique qui porte le nom d'Emmanuel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ce concept a une double nature. Ce n'est pas juste une personne. Voilà, c'est ça qui est assez puissant dans le concept. D'un côté, il y a l'Emmanuel unique. C'est le premier individu, celui qui reçoit la lumière divine et qui, en quelque sorte, ouvre le chemin. Mais le but, et c'est crucial, ce n'est pas de le suivre aveuglément. C'est de devenir soi-même partie de l'Emmanuel collectif, c'est-à-dire une multitude de gens qui deviennent eux-mêmes porteurs de cette flamme, sans aucune hiérarchie. Ok, maintenant qu'on a les clés en main, on peut entrer dans le cœur du réacteur, si je puis dire. Et là, on parle d'une chronologie ultra précise. Un vrai compte à rebours sur 7 ans qui doit mener le monde à son grand point de bascule. Tout s'articule donc autour de cette période, 2025 à 2031. Ça commence en 2025 avec le cheval blanc, qui symbolise la diffusion de cette lumière divine. Ensuite, 2027, une date charnière, c'est le cheval noir, qui représente la désolation et une sorte de famine spirituelle. En 2029, c'est l'appel et le rassemblement des élus. Et enfin, 2031, c'est l'accomplissement final, la proclamation du nouveau royaume. Chaque année à son étape, comme une progression inévitable. Et voilà la première couche de cette mécanique prophétique. Ce tableau, il associe chacune de ces 7 années à un des fameux 7 sceaux de l'Apocalypse. Si on regarde bien, 2025 par exemple, c'est le cheval blanc, le début de la mission. Puis 2027, on a le cheval noir, le symbole de la famine spirituelle. Chaque année a son propre sceau, son propre événement symbolique, jusqu'à arriver au 7e, en 2031, qui amène ce qu'on appelle un silence dans le ciel. Mais ça ne s'arrête pas là. Le système est encore plus complexe parce qu'il superpose une deuxième séquence, les 7 trompettes. Elles symbolisent des jugements et elles se déroulent sur les mêmes années. Pour que ce soit bien clair, revenons sur 2027. On a vu qu'il y avait le sceau du cheval noir, et bien en même temps la 3e trompette sonne, et elle marque la chute de l'étoile absinthe. C'est donc un double calendrier, une prophétie sur plusieurs niveaux qui se déroule en même temps. Bon, cette accumulation de symboles, cette superposition de sceaux, de trompettes, ce n'est pas juste pour faire joli. Tout ça, ce n'est pas une fin en soi. En réalité, tout converge vers un seul et unique événement. Un climax, annoncé pour la toute fin du compte à rebours. Et on y arrive, voilà le point culminant de toute cette prophétie. L'événement cosmique qui, d'après ces textes, doit marquer le grand basculement. Le bouquet final de 2031, ce serait l'allumage de Neptune.
Oui, vous avez bien entendu. Dans cette vision, la planète Neptune deviendrait, littéralement, une nouvelle étoile dans notre ciel. Et symboliquement, cet embrasement gigantesque marquerait la fin de l'ignorance, l'arrivée visible et indiscutable de la vérité pour tout le monde. Et les conséquences d'un tel événement, telles qu'elles sont décrites, seraient absolument titanesques, bien plus qu'un simple spectacle dans le ciel. Cet allumage provoquerait une sorte d'illumination instantanée. D'un coup, le voile sur toutes les écritures serait levé, leur sens deviendrait évident pour tout le monde. Ça entraînerait une transformation spirituelle profonde pour les élus. Une nouvelle terre, purifiée, serait établie. Et ça irait même jusqu'à changer l'équilibre de tout le système solaire. Rien que ça. D'accord, mais une fois que tout ça est arrivé, à quoi ressemblerait le monde ? Comment on vivrait après un tel bouleversement ? Les textes, justement, dessinent les contours d'une toute nouvelle société, sur une terre qu'ils décrivent comme purifiée. La vie dans ce nouveau monde serait régie par des principes assez simples, très organiques. D'abord, plus aucun dirigeant humain, seul Dieu règne. Ensuite, les peuples seraient séparés par des frontières naturelles, comme les montagnes ou les fleuves, et non plus des lignes arbitraires sur une carte. On assisterait aussi à un retour à la vie au rythme du soleil et des cycles de la nature. Et enfin, l'humanité reprendrait son rôle de gardienne d'une terre restaurée et pure. Cette promesse finale, elle résume vraiment tout l'esprit de cette prophétie. C'est une vision de libération totale, la fin du mensonge, la fin de la domination, la fin de toutes ces structures de pouvoir qui, d'après ces textes, sont ce qui a maintenu l'humanité dans l'obscurité pendant si longtemps. Au final, tout ce système prophétique, avec sa mécanique céleste, sa chronologie au jour près, ça nous laisse avec cette question qui est assez vertigineuse. La vraie question, au-delà de la croyance, c'est comment est-ce qu'une vision du monde où notre destin spirituel est littéralement écrit dans les étoiles, comment est-ce que ça change notre perception de l'univers et de notre propre place là-dedans ? Ça, c'est une réflexion que chacun peut mener.